Pourquoi est-ce qu'on rêve? Et surtout, comment est-ce qu'on rêve? Laissez-moi vous en parler. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des rêves. Eh oui, on n'a pas le droit de faire des vidéos de psychologie sans faire une vidéo sur les rêves. On n'a pas le droit. Donc vas-y, je m'exécute. Non, faut dire que c'est un sujet hyper intéressant, les rêves. Tout le monde en fait, tout le monde en parle, et tout le monde veut savoir ce que veulent dire leurs rêves. Alors si toi aussi t'as envie de savoir, écoute bien cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez envie que je donne mon avis sur vos rêves, vous avez qu'à les poster en commentaire en dessous, et puis moi je les regarderai. Et si j'arrive à trouver une petite signification, je vous répondrai, je réponds très souvent aux commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à poster vos rêves, si en plus ils sont marrants, il y a moyen de rigoler. On pourra peut-être même faire une vidéo où je réagis à vos rêves et où je réponds et je vous donne un sens. Ça pourrait être bien. Alors, qu'est-ce que c'est donc qu'un rêve? À quoi ça sert et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on va voir. Alors si je te dis ce que c'est qu'un rêve, tu vas pas apprendre grande chose, parce que tu sais ce que c'est qu'un rêve, tu en fais. Mais si on devait mettre des mots un peu compliqués dessus, je dirais que les rêves, ce sont des expériences subjectives qu'on a grâce aux images que produit notre cerveau pendant le sommeil. Alors, les mots importants que je viens de dire, c'est expérience, image et cerveau. Bon, sommeil aussi, mais tu t'en doutes. Le reste, on s'en fout. Mais ça, tu le savais déjà. Quand tu dors, il y a des images dans ta tête qui forment une histoire plus ou moins cohérente. Bon. Alors il faut savoir que même si on s'en souvient pas toujours, on fait des rêves toutes les nuits. Et parfois on rêve même plusieurs fois par nuit. Pour t'expliquer rapidement, tu sais peut-être que ton sommeil est divisé en plusieurs phases. Eh bien, le rappel des rêves que tu as fait pendant la nuit est favorisé par le réveil durant l'une de ces phases en particulier, à la fin du fameux sommeil paradoxal lors duquel tu rêves. Si tu te réveilles pendant une autre phase, tu te souviendras moins bien de ton rêve. Alors comment fonctionnent les rêves? Il faut savoir que tes rêves sont en fait pas mal dépendants de l'activité cérébrale que tu as eue pendant la journée. Si tu as regardé ma vidéo sur le sommeil, tu sais déjà que veille et sommeil sont très liés. Si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à aller la regarder parce qu'on apprend plein de choses hyper intéressantes sur le sommeil. Une des théories concernant les rêves, c'est que le cerveau rejouerait un petit peu les activités qu'il a eues pendant la journée. Si tu veux, en fait, il ferait un petit récapitulatif en faisant le tri. Pourquoi le tri? Eh bien parce que tu as fait des choses dans ta journée qui vont pas vraiment t'être utiles. Ou en tout cas, pas utiles à ton cerveau. Et ce que ton cerveau va juger utile, il va le mémoriser pendant le rêve. Et c'est là une première fonction des rêves, la mémorisation. Les chercheurs en neurosciences pensent en fait que ce qui a été mémorisé pendant la journée, volontairement ou non d'ailleurs, va être rejoué pendant le rêve, de manière un peu modifiée, on va le voir, et que ça aiderait grandement à la mémorisation solide. Et ça, je suis sûr que tu le savais pas. Évidemment, ton rêve ne va pas représenter exactement ce que tu as vécu pendant la journée. Ça va être largement déformé. Pourtant, des études montrent que des personnes que l'on prive de la phase de sommeil pendant laquelle on rêve le plus, ont beaucoup plus de mal à graver de manière fiable les informations qu'ils ont apprises la veille en mémoire. C'est donc une première fonction des rêves qu'on a trouvée, la mémorisation solide, dirons-nous. En termes un peu plus justes, on parle de mémoire à long terme. Et quand je te dis que ton cerveau rejoue les activités qu'il a eues pendant la journée, c'est totalement vrai. En fait, les zones du cerveau qui ont été activées pendant la journée, pendant les activités qui sont rejouées pendant le rêve, vont être activées de la même manière pendant ce rêve. Ça veut dire que lorsqu'on rêve, l'activité du cerveau est aussi intense que lorsqu'on est éveillé. Et ça, c'est puissant. Et c'est très mystique tout ça. Ce qui est encore plus mystique, c'est de savoir quelle signification on en rêve, parce que vous le savez, les pionniers de la psychologie ont tenté de chercher des significations aux rêves, car ils pensaient que c'était un peu des messages de l'inconscient en fait, vous n'ignorez pas ça. Alors il n'y a rien de très fiable là-dessus, c'est très flou. Il y a cependant quelques signes auxquels il faut faire attention pour interpréter ces rêves. Premièrement, il faut savoir que ton cerveau va essayer de construire une histoire cohérente pour que tu t'en souviennes. Et même si dans ton rêve t'es un poulet qui se fait courser par une brouette, on dit que c'est cohérent parce que finalement c'est une action du monde physique. Même si tu vas jamais voir un poulet qui se fait courser par une brouette, on dit que c'est cohérent. Alors qu'en fait, ton cerveau, il envoie des images très peu cohérentes, parfois même très brièvement, parfois pas dans le bon ordre. Mais il arrive à faire le tri pour pouvoir rendre ça un peu cohérent. Il faut alors faire attention aux éléments essentiels de ton rêve. Le lieu, les personnages, l'action, les émotions. Ça peut te donner beaucoup d'informations. Et pour les interpréter, on peut se baser sur la théorie des pulsions de l'inconscient. Cette théorie est plus ancienne que les travaux dont je t'ai parlé sur la mémorisation, et ça va pas vraiment dans le même sens. En fait, cette théorie suppose que ton inconscient essaierait, pendant les rêves, de faire passer des messages
à ton conscient. Et ces messages seraient donc cachés dans les rêves. Je dis qu'ils sont cachés parce qu'en fait les messages ne sont pas explicites. Et en fait, il faudrait interpréter le contraire des images que le cerveau nous envoie. Donc en fait, si dans ton rêve tu fais du mal à une personne, ça voudrait plutôt dire qu'en fait tu aimes beaucoup cette personne et que tu as peur qu'elle souffre. Si on se fait poursuivre, c'est peut-être qu'on a envie de se faire attraper. Après on adapte à la vie de chacun. Personne n'a vraiment envie de se faire attraper, mais ça peut traduire une culpabilité difficile à gérer, par exemple. Et on préférait se faire attraper, de manière imagée, pour être soulagé de cette culpabilité. Alors tout ça est un peu abstrait, c'est un peu du domaine de la psychanalyse, et je suis pas vraiment expert là-dedans, mais c'est important d'en parler pour que vous sachiez que ça existe. Alors comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos rêves, si en plus ils sont marrants, j'y jetterai un coup d'œil promis dans les commentaires, et s'il y en a beaucoup, eh ben on en fera une vidéo carrément où je réagirai à vos rêves, si vous êtes d'accord bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord que ça passe dans une vidéo, vous m'envoyez un message privé, il y aura des liens dans la description. Et sinon, on pourra en faire une vidéo. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé mais d'avoir rien dit, parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur les rêves qu'on pourrait en faire plusieurs vidéos. Mais en tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu et que si vous en voulez plus, vous me le direz pour que je puisse les faire et que je les fasse pas dans le vent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous en avez envie, et à vous abonner à la chaîne, on est encore plus, tous les jours plus, et ça fait vraiment plaisir. Allez, ben moi je vous laisse, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles folies. Ciao!